Des œuvres d'art et des souvenirs d'origine russe sont en vente dans l'une des galeries d'exposition de la principale rue piétonne de Belgrade. Des souvenirs de l'URSS au foulard traditionnel, en passant par des babouchkas à l'effigie du président russe Vladimir Poutine. Et à quelques mètres de là, au milieu de la rue, sur un stand de souvenirs serbes, l'article le plus vendu ces jours-ci est un t-shirt avec un énorme blason de la Serbie et de la Russie réunis sur le devant et une lettre Z encore plus grande sur le dos. C'est un endroit rare en Europe où l'on peut trouver ces jours-ci une telle exposition publique. Et c'est une démonstration claire de la position des Serbes concernant leurs relations avec la Russie. Mais il y a quelques jours à peine, le représentant de Serbie à l'ONU a voté pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le président serbe Aleksandar Vučić a déclaré que cela s'était produit parce que l'Occident a effectivement fait du chantage au pays, menaçant de couper son approvisionnement en pétrole s'il rompait le rang. Ils nous ont dit, savez-vous qu'aujourd'hui nous décidons du destin de la Serbie et si vous deviez exempter les sanctions sur le pétrole? Et ensuite ils nous ont dit, ok, jusqu'à 4 heures. À 4 heures, vous allez voter aux Nations Unies, alors nous avons reporté notre décision à 6 heures. En effet, peu après, l'Union européenne a annoncé sa décision d'exempter la Serbie des sanctions pétrolières. Le 3 avril, la Serbie s'est rendue aux urnes et le président Vučić a remporté son deuxième mandat présidentiel au premier tour et son parti, le SNS, a remporté la majorité parlementaire. Dans un discours de victoire, M. Vučić a laissé entendre que la Serbie devrait changer de cap vis-à-vis de la Russie pour poursuivre sa campagne d'adhésion à l'Union européenne à l'avenir. Mais cela pourrait être politiquement risqué. Je n'appellerais pas ça un changement de cap politique. Si le président Vučić introduit des sanctions contre la Russie, ce n'est pas un changement de cap, c'est sa retraite en tant qu'homme politique dans ce pays. Parce que les gens de ce pays ne le supporteraient pas. Les liens économiques entre la Serbie et la Russie sont forts, mais pas aussi forts que les liens émotionnels. Les pays occidentaux souhaitent que les dirigeants serbes adoptent une position plus ferme à l'égard de la Russie, à la lumière de la crise ukrainienne.